Acheter ou générer ses propres leads en 2023, qu'est-ce qui est mieux pour un conseiller en sécurité financière ou un courtier en assurance? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pavel Boissonneau, cofondateur chez Fondaco Média. Donc, dans les derniers 12 mois, on a eu plus de 500 conseillers en sécurité financière comme clients chez nous. Et puis, on a été en mesure de leur montrer comment générer des leads et également leur vendre des leads. Donc, aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer la réalité entre acheter ou générer vos propres leads en tant que conseiller. Juste pour vous donner une idée, chez Fondaco, on est une équipe de 20 personnes. On dépense plus d'1 demi-million de dollars par année en publicité Facebook seulement pour générer nos propres leads. Donc, on est en mesure de vous montrer la réalité de c'est quoi générer des leads sur les réseaux sociaux en tant que conseiller en sécurité financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais montrer une comparaison générale entre acheter ou générer vos leads. Ensuite, on va regarder en termes de temps à investir dans les deux méthodes pour qu'ils soient rentables, à quoi ça ressemble. Finalement, en termes de ROI, anticiper moyen pour les deux méthodes. Donc, si on commence avec acheter vos leads, en termes de coût par lead, dépendamment des compagnies avec lesquelles vous allez travailler, ça va jouer entre 65 et 100 dollars par lead. Donc, pour la vidéo, on va vraiment parler de leads qualifiés, exclusifs, parce que selon moi, c'est les meilleurs leads à se procurer en tant que conseiller en sécurité financière. Donc, juste pour que vous soyez au courant, 65 à 100 dollars pour un lead qualifié, exclusif, que ce soit d'assurance vie ou de placement ou peu importe. Ensuite de ça, en termes de système, il n'y a aucun système. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre système marketing. Ensuite de ça, en termes de temps, encore une fois, pour acheter des leads, il y a 0 temps pour générer les leads parce que c'est la compagnie qui le fait pour vous. OK? En termes de retour sur investissement anticipé, on parle ici en moyenne d'un 2,5x de retour sur investissement. C'est-à-dire que si vous investissez 1 000 $ en moyenne, vous allez faire 2 500 $ sur une période de 1 mois. Donc ça, c'est pour ce qui est d'acheter les leads. Si on regarde pour générer vos propres leads, à quoi ça ressemble en termes de coût par lead, généralement pour la même qualité de lead, c'est entre 10 et 20 $, par lead. Donc, comme vous pouvez voir, normalement, vous payez au-dessus de 5 fois plus cher que le cost lorsque vous achetez d'une compagnie de leads, ce qui est tout à fait normal parce qu'également, eux aussi doivent avoir un profit. Par contre, c'est vous qui payez pour ce profit-là quand vous achetez les leads. Donc, un coût par lead entre 10 et 20 $, ça vous prend un système marketing complet. On va regarder un petit peu les implications de ça dans quelques secondes. En termes de temps d'investissement, historiquement, c'était ultra difficile pour les conseillers en sécurité financière de générer leur propre lead parce qu'il n'y avait aucune connaissance des réseaux sociaux, encore moins de spécialisation dans la génération de leads sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, ça prenait énormément de temps parce qu'ils devaient tout bâtir de A à Z, leur système de marketing complet. Tandis qu'en 2023, chez Fondaco, on offre un système de marketing complet pour vous que vous pouvez utiliser pour générer vos propres leads. Et puis, ce système-là prend 3 heures à mettre en place. Donc, l'investissement de temps initial pour mettre en place le système est de 3 heures une fois. Ensuite de ça, 1 heure par mois pour maintenir un coût par lead intéressant entre 10 et 20 $ du lead pour la même qualité de lead qu'on a si on achète les leads. En termes de retour sur investissement moyen anticipé, ça ressemble à du 25x de retour sur investissement. Donc, on va pouvoir regarder ensemble pourquoi le retour sur investissement est 10 fois plus haut lorsqu'on génère les leads versus lorsqu'on les achète. En fait, on vient de faire la comparaison générale. On va regarder maintenant en termes de temps à quoi ça ressemble pour générer, mais aussi pour contacter les leads qu'on vient de générer. Donc, dans l'exemple ici, supposons que j'achète 30 leads. Donc, on part avec 30. Normalement, pour contacter 80% de mes leads, c'est-à-dire 24 leads, ça va me prendre 10 heures parce que je vais devoir faire 5 appels par lead, 150 appels pour contacter 24 leads.
au final, 30 leads, ça prend 10 heures à contacter. OK? D'un autre côté, lorsqu'on génère nous-mêmes 30 leads avec notre système marketing complet, il y a environ 30 à 50% des leads qui vont directement booker un rendez-vous avec vous sans que vous ayez besoin de les appeler, tout simplement à cause du fonctionnement du système. Donc déjà là, si on est conservateur puis on met ça à 30%, vous allez uniquement avoir 20 leads à contacter à partir des 30 générés. Sur les 20 leads à contacter, la moyenne dans nos clients, au lieu d'être du 5 appels par contact, c'est du 3 appels par contact. La raison pourquoi, c'est tout simplement parce que lorsque vous faites votre propre publicité en ligne, les gens voient votre visage, que ce soit dans une photo, dans une vidéo, ça fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus chauds lorsque vous essayez de les appeler que si, exemple, c'est une compagnie de leads généraliste comme la nôtre ou n'importe quelle autre qui génère les leads pour vous. Puis ensuite, vous êtes un petit peu le conseiller par rapport qui a été assigné à la demande du client, qui essaye de le rappeler puis vous fait pas confiance. Tandis que de l'autre côté, c'est vraiment votre image, votre branding personnel qui facilite votre travail tout simplement. Sur les 30 leads, j'en ai 10 qui se bookent direct en rendez-vous minimum. Ensuite de ça, je dois en contacter 20 fois 3 appels, ça fait 60 appels. Normalement, en moyenne, un conseiller fait 15 appels de l'heure. Ça veut dire que ça nous a pris 4 heures pour contacter les 20 leads. Ici, pour contacter les 30 leads, parce qu'il y en a 20 qui se sont déjà bookés, ça va me prendre 4 heures. OK? Donc, ça, c'est la comparaison en termes de temps entre les deux méthodes pour acheter versus générer vos propres leads et les contacter. En termes de temps, c'est fait. Tout ce qui nous reste à regarder ensemble, c'est le retour sur investissement moyen anticipé, ce qui est assez intéressant pour vous en tant que conseiller. Donc, de ce côté-ci, on va prendre l'exemple en fait d'un client qui a acheté chez nous 30 leads pré-générés et le mois suivant, il a généré 30 leads par lui-même. Pour l'exemple, on va dire que ce conseiller-là s'appelle Tim. Par contre, ce n'est pas son vrai nom. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher. Par contre, moi, ce que je sais, c'est quoi ses vraies statistiques. Sur ses 30 premiers leads, il en a contacté 24 en 10 heures. Sur les 24 contacts, il a réussi à booker 12 rendez-vous, OK? Qui lui ont apporté au total 6 ventes confirmées. Donc, il y a quelques ventes qui ont tombé malheureusement pour ce client-là lorsqu'il a acheté ses 30 leads. Donc, 30 leads, 24 contacts, 12 rendez-vous, 6 ventes, ce qui lui a donné pour les 6 ventes une commission de 5 000 $. Parfait. Maintenant, si on regarde lorsqu'il a généré ses 30 leads dans le premier mois, bien, en partant, il y a eu 10 rendez-vous qui se sont bookés de façon 100% automatique. Ensuite de ça, il a investi 4 heures pour contacter les 20 leads restants et sur ces contacts-là, il est en mesure de booker 8 rendez-vous supplémentaires. Sur 24 contacts, 18 rendez-vous, OK? Et à partir des 18 rendez-vous, il était en mesure de faire 9 ventes. Donc, sur les 9 ventes, ça a totalisé une commission de 7 500 $. OK? Maintenant, si on compare ensemble le retour sur investissement en fonction du montant de départ investi et du temps investi dans le contact de ces leads-là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Selon moi, de générer ces leads. Par contre, comme je vous dis, on offre les deux chez Fondaco, donc c'est vraiment à vous de décider ce qui est le plus intéressant pour vous de faire. Donc, ici, en termes de 5 000 $, on est parti avec un investissement de départ de 2 000 $. Pour les 30 leads, ensuite de ça, on a investi 10 heures sur le contact pour un profit de 3 000 $. OK? Si on regarde ensemble, 3 000 $ de profit en 10 heures, ça nous fait un 300 $ de l'heure. Évidemment, sans compter les applications à remplir et les rencontres clients. OK? Donc, c'est vraiment niveau générer les leads et contacter les leads, on a travaillé à 300 $ de l'heure. Par contre, si on regarde ici au niveau de générer ses leads, le client il a fait 9 ventes qui ont totalisé 7 500 $. Par contre, son investissement de départ pour générer ces 30 leads-là, qui lui ont coûté 10 $ chaque, était de 300 $. Ensuite de ça, il a investi 8 heures. Pourquoi 8 heures?
Il a mis 3 heures pour mettre en place son système marketing. Il a mis 1 heure d'optimisation dans le mois du système et ça lui a pris 4 heures contacter les leads qui n'avaient pas booké un rendez-vous automatiquement avec lui. Donc, au final, il y a un profit de 7200 $. Maintenant, si on regarde en termes de retour sur investissement en fonction du temps investi, on a ici 7200 divisé par 8. Si je ne me trompe pas, ça fait plus ou moins autour de 900 $ de l'heure. Je fais ça dans ma tête, là, désolé. Donc, autour de 900 $ de l'heure. Ce qui fait un retour sur investissement beaucoup plus intéressant de l'heure en fonction du temps investi. Par contre, si on regarde ensemble purement de façon monétaire, le client il investit 300 $, il fait 7500 $. C'est un retour de 25x. Versus ici, investir 2000 $ pour faire 5000 $, qui est un retour de 2,5x. Donc, j'espère que dans cette vidéo-là, j'ai été en mesure de vous fournir de l'information pertinente sur la réalité d'acheter versus générer ses propres leads, en espérant que ça puisse vous éclaircir ou du moins vous permettre de prendre la meilleure décision pour vous en fonction de vos besoins actuels en termes de marketing.